fais attention, je vais pas dépenser, j'éteins les lumières quand je suis pas dans une pièce. Ouais. Il y en a marre qu'on nous infantilise. Ça fait plus C'est de ça. 2 ans qu'on nous explique ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on s'habille, comment il faut qu'on se chauffe. Benoît, est-ce que vous avez mis un col roulé pour faire comme Bruno Le Maire aujourd'hui? Non, moi je mets pas de col roulé. C'est un jour à marquer d'une croix rouge parce que pour une fois, je suis d'accord avec Fred, qui est quand même relativement exceptionnel. Je comprends. Il y en a marre qui nous prennent pour des cons, ces élus à 2 balles. Hein. Pour moi, gouverner, c'est prévoir. Et là, on se rend compte que depuis les années 80, il a prévu qu'il allait faire froid. 90, il prévoit surtout leur réélection, mais il prévoit rien pour la France, et ça me pose problème. À un moment donné, Monsieur le Maire, au mois de mars ou avril, je sais pas, nous expliquait qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. Finalement, l'économie russe se porte très très bien, la nôtre beaucoup moins bien. Il y en a marre de faire plaisir aux Allemands avec nos centrales nucléaires qu'il faut fermer patali patala, pendant que eux, pour l'écologie, ils rouvrent à foison des centrales à charbon. D'ailleurs, au passage, les écolos, on les entend bien sur tout ce qui est un peu histoire de cul, histoire de machin, de ceci, de cela. On les entend pas trop pour le gaz de schiste qui arrive par méthanier, qui consomme une blinde. Et à un moment donné, je me demande quand est-ce que nos élus actuels, nos élites, nos zéros, vont commencer à réfléchir autrement et planifier ou prévoir. Mais là, ça vous gêne qu'il soit en pull, en fait. Vous dites, il est en train de se foutre de moi, en fait. Non, mais moi, ça me gêne pas. Je m'en fous. Il s'habille comme il veut. Franchement, je pense que le débat, c'est pas le comment on doit s'habiller ou comment s'habille Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, il viendrait en tongs, bien que faute de goût, à mon avis. Désolé, Fred. Mais moi, personnellement, je m'en fous. J'en ai rien à cirer de comment il s'habille. Moi, ce que je vois, c'est que moi, l'année dernière, l'hiver dernier, je devais avoir aux alentours de 16 degrés chez moi parce que même si je gagne, je suis un peu au-dessus du SMIC, je gagne pas trop mal ma vie. Bon, je fais attention. Je vais pas dépenser. J'éteins les lumières quand je suis pas dans une pièce. Il y en a marre qu'on nous infantilise. Ça fait plus de 2 ans qu'on nous explique ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on s'habille, comment il faut qu'on se chauffe. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui cuisinent. Moi, je suis un ancien cuisinier. Je cuisine beaucoup. Je cuisine à peu près tous les jours. C'est très rare que. Alors déjà, j'ai pas de plaque à induction, j'ai pas de plaque électrique. Moi, je cuisine au gaz. D'accord. Je me sers jamais de mes 4 feux à la fois. Non, ça évidemment. Non, mais oui. Non, mais après qu'un jour on va voir Bruno Le Maire en train de cuisiner et il va se servir juste d'une plaque. Il va nous faire une petite omelette modeste. Il va mettre un couvercle sur sa casserole. Et non, mais je comprends votre point de vue, Benoît. Attendez, je vais prendre un autre exemple. Là, moi, mon logement appartient à une mairie. D'accord. Hier, j'avais rendez-vous avec un adjoint pour éventuellement me changer mes radiateurs pour des trucs basse consommation, plus performants. D'accord, pas de problème. On commence juste à avoir des subventions, les mairies commencent à avoir des subventions pour ça. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait plus tôt? Parce qu'à un moment donné, des passoires énergétiques, des trucs de fou. Parce qu'on est en train de prendre conscience et effectivement ça a pris trop de temps, mais Fatima le dit à longueur d'émission et elle a raison. Mais une fois qu'on a dit ça, l'État commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Alors c'est trop tard, évidemment, mais on peut aussi se dire, ça y est, c'est déjà ça, quoi. Non, en fait, moi, tout à l'heure... Alors, attendez, allez-y, Fatima. Tout à l'heure, je pointais du doigt ce que je pense, quoi qu'il en soit, même si tu n'es peut-être pas d'accord, l'homogénéité de classe de nos dirigeants. En fait, ça pose vraiment une question de conflit d'intérêts par rapport à l'immobilisme qu'ils ont quant aux politiques publiques qu'ils veulent faire. Quand je dis qu'il faut rénover, faire ce plan de rénovation et qu'on peut aller prendre l'argent là où il est, de fait, ce qui va faire frein en fait à cette orientation, c'est bien que nos dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, sont les premiers à avoir les modes de vie les plus polluants. Donc, c'est sûr que, ça leur enlève, on va dire, de leur crédibilité quand ils viennent nous donner des leçons, effectivement, avec beaucoup de paternalisme. Et 2, ce n'était même pas un reproche que j'ai fait tout à l'heure à Frédéric Hermel. Je suis la première à le dire. On se comporte comme avec notre position sociale. Moi, j'étais la première idéologiquement à être contre le travail du dimanche. Maintenant qu'il a été démocratisé, je suis la première à consommer, à aller dans un supermarché le dimanche. C'est comme ça. On fait avec la manière dont est organisée la société et c'est plus fort que nous. Et on a beau vouloir être des héros, de fait, on fait avec ce qu'on a. Donc, effectivement, quand on a plus d'argent, on se permet de plus chauffer parce que c'est plus confortable, c'est tout. Alors, donc, il faut des politiques qui soient structurelles.